Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 16 au 22 août. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les suivre ou de les refuser. C'est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous, ce qui ne fait pas de sens pour vous actuellement. Je vous invite également à visionner les autres vidéos de votre ciel astrologique et voilà, simplement. Nous avons ici à la coupe la roue de fortune qui va décrire votre état d'esprit du moment, comment vous vous sentez, comment vous abordez la semaine. Ici, nous aurons l'énergie générale de la semaine. Ici, votre objectif, vos espoirs, vos envies. Ici, tout ce qui vous porte de manière positive, les atouts, l'aspect chance. Au contraire, ici, ce qui vous freine, les obstacles, les limitations que vous pouvez vous imposer à vous-même. Et enfin, ici, la fin de la semaine, le résultat global, l'accomplissement, la synthèse et aussi la fin de la semaine, tout simplement. Donc, nous avons ici la roue de fortune, le soleil avec le 4 de bâton, le diable avec le roi de bâton, l'étoile avec le 10 de denier, la lune avec la reine de denier et enfin l'empereur avec le 7 de coupe. C'est ma foi pas mal du tout. Les Gémeaux, juste un petit défaut en fin de semaine, mais rien de grave puisque la lame majeure est positive. C'est plus la façon dont vous aborderez les choses que réellement les événements. Voilà, donc la carte qui vous décrit, la roue de fortune, vous invite à reprendre une forme de mouvement, à vous remettre en marche, à aller explorer de nouveaux territoires, à ne pas vous contenter de ce que vous connaissez ou de ce que vous faites déjà actuellement. C'est une énergie vraiment de dynamique, de changement, d'initier et d'être à l'initiative de ce changement puisque la carte vous décrit. On ne parle pas d'un événement, on parle de vous. Donc tout ce qui va vous faire bouger, tout ce qui est l'envie de bouger que vous pouvez avoir vous-même, l'envie d'explorer de nouveaux terrains, pardon, excusez-moi, est favorable actuellement pour vous. C'est vraiment, on vous demande de vous bouger, on vous demande de ne pas rester sur vos acquis, de ne pas vous endormir sur vos lauriers. Voilà l'expression peut-être que je cherchais tout à l'heure. Surtout qu'avec la carte ici du soleil et avec le 4 de bâton qu'il a décrit, qu'il a qualifié, vous êtes vraiment dans une période où tout vous réussit. Vous avez la baraka, vous avez une vision juste des choses, vous engagez pas sur des terrains qui sont douteux, vous savez exactement où vous voulez aller et vous y arrivez. Donc votre vision est claire, votre détermination est ferme. En plus, vous êtes bien dans votre peau, vous vous sentez éclairé dans tous les sens du terme, hein, puisqu'on parle du soleil, et vous êtes ambitieux et vous avez de belles visions. Donc surtout, n'hésitez pas et suivez votre intuition, suivez vos envies. Si entre deux chemins vous hésitez, que l'un est plutôt stable et que l'autre est nouveau, suivez plutôt le chemin qui vous amène vers la nouveauté actuellement. Les Gémeaux, vous êtes vraiment dans une période très favorable pour entreprendre de nouvelles choses, pour créer de nouvelles pistes, pour entamer une nouvelle relation ou donner une nouvelle couleur à votre relation actuelle. C'est vraiment des énergies de mouvement qui vous invitent cette semaine, les Gémeaux. Nous avons ici en plus un autre aspect très positif, hein, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis quelques semaines maintenant. J'aime beaucoup cette carte du diable parce qu'il nous rappelle à quelque chose de très, très matériel, de très terrestre. C'est un ange avant tout, hein, on oublie souvent, mais il a été ange avant et puis précipité par sa chute, il est revenu sur terre pour expérimenter des choses beaucoup plus matérielles, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus terriennes, hein, vraiment, il est incarné dans la matière. Donc les Gémeaux, si on couple ça au soleil, c'est réellement que vous êtes dans une période de concrétisation, de matérialisation. Vous avez du charisme en fait, en plus vous avez du magnétisme. Donc vraiment c'est le moment
de favoriser les activités sociales, c'est le moment de favoriser des nouveaux projets où vous pouvez intégrer aussi d'autres personnes parce que vous saurez les guider, vous saurez les motiver. Vous avez vraiment une forme de magnétisme animal, hein. Le diable, ça peut être dans un groupe au restaurant, c'est celui qui met le feu à sa table. Vous avez envie d'être à côté de lui, vous avez envie de l'écouter, vous buvez ses paroles. Et c'est le genre d'énergie que vous avez actuellement, les Gémeaux. C'est quelque chose de très mince, le mot m'échappe maintenant, de très contagieux. Vous avez une énergie contagieuse, on a envie d'être à côté de vous, on a envie de vous voir. Si on parle d'un sujet professionnel, on a soif d'acquérir vos connaissances, on a soif d'entendre vos anecdotes, on a soif d'entendre votre expérience. Donc n'hésitez pas à partager, ne tombez pas dans le piège du diable, hein, qui aime bien aussi lorsqu'il a un public sous sa coupe, il tomberait presque dans la manipulation, mais non. Là, ce charisme que vous avez, ces relations favorisées que vous avez actuellement sont très favorables pour que vous preniez les choses en main. Donc, dans un contexte affectif, simplement retrouver le chemin du plaisir. À vous de voir ce que le plaisir signifie dans votre vie, hein. Ça peut être le plaisir de la chair, ça peut être le restaurant, ça peut être la musique, ça peut être vraiment remettez le plaisir dans votre vie et invitez-le dans votre vie. Ça veut dire que si ça fait longtemps que vous vous êtes pas fait plaisir, faites-le à nouveau. Et dans un contexte professionnel, cette histoire de plaisir et de charisme va vous inviter à suivre de nouvelles voies, à suivre de nouvelles routes. Et le tarot indique que ça va vous permettre de reprendre une forme de pouvoir décisionnaire dans votre vie. Alors, je vous donne les cartes comme elles se présentent. Pour moi, ça fait pas forcément beaucoup de sens, mais je pense pour vous les Gémeaux, ça en fera, parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des énergies vraiment de changement. Vous avez envie d'explorer de nouveaux terrains, vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses, et c'est vraiment le moment ou jamais pour le faire, et même en intégrant d'autres personnes, mais tout en gardant la main prise dessus, hein. Vous restez la personne qui est au démarrage de ces affaires. Vous gardez la direction, vous gardez le lead, mais vous pouvez réellement créer des communautés. Mais le tarot indique que c'est vraiment, vous êtes quand même au-dessus. Je sais pas trop comment l'expliquer, comme s'il y avait un groupe de travail par exemple, mais vous restez le modérateur par exemple. On est dans cet ordre d'idées. Donc si vous avez des projets qui englobent d'autres personnes, le tarot vous dit quand même de garder. Alors l'emprise, ça serait de manière extrême et de manière négative, mais je crois que vous comprenez un peu les aspects. Donc les Gémeaux, poursuivez votre route, et surtout si ça va dans une direction de nouveauté, foncez. S'il y a des personnes qui souhaitent prendre le train en marche avec vous, oui, mais gardez une forme d'autorité, une forme de direction sur ce groupe ou sur cette communauté que vous pouvez créer. Parlant d'une relation personnelle, explorez des nouvelles choses avec vos conjoints, avec votre conjoint ou votre conjointe, et soyez à l'initiative, hein. Pimentez votre vie, proposez de nouvelles choses, et souvenez-vous que c'est la semaine où vous devez redécouvrir le plaisir. Probablement qu'il était endormi, donc retrouvez le chemin de la joie avec votre partenaire, et créez des bulles de bonheur, des bulles d'affection, des bulles d'intimité que vous n'avez peut-être plus connues récemment, parce que ça redonnera beaucoup d'énergie, et ça sera très favorable, que ce soit pour votre famille, dans vos liens familiaux, ou dans notre vie personnelle. Comme à tout cette semaine pour vous, les Gémeaux,
l'étoile indique que vous serez capable vraiment d'être en parfaite osmose avec votre environnement et que vous serez protégé dans vos projets. Donc, on parle ici de la bonne étoile. Ça peut être aussi une personne dans votre environnement qui vous soutient, qui vous encourage, qui vous met du baume au cœur. On vous dit aussi, les Gémeaux, de faire appel à vos énergies féminines. Donc pour vous, messieurs, ça va simplement vouloir dire que cette semaine, reliez-vous à votre sensibilité, à votre extra-sensibilité. Ça peut être simplement d'être plus à l'écoute de vos sentiments, de vos peines, de vos chagrins si vous en avez. Ça veut dire aussi être plus tendre, être plus amical, être plus chaud dans vos relations avec les gens. Alors ça implique quelque chose qui n'est pas facile, on est un peu obligé de se dévoiler, on est un peu obligé de se mettre à nu. C'est la raison pour laquelle cette carte est décrite par une femme qui est complètement nue, mais aussi lorsqu'on se met à nu, c'est le meilleur moment pour mieux ressentir les choses. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de filtre. C'est aussi ça, pour utiliser un vocabulaire actuel qui est lié aux réseaux sociaux. Vraiment, se mettre à nu, c'est être sans filtre. C'est s'exprimer juste, c'est s'exprimer avec le cœur, c'est faire confiance à ses sentiments. Et avec le 10 de denier, vous aurez une forme de récompense. Vous serez agréablement surpris de la réaction des personnes autour de vous qui vont vous retourner cette nouvelle sensibilité que vous pouvez rendre réel en fait. Les gens n'ont peut-être pas l'habitude de voir cet aspect de vous alors qu'il existe au plus profond de vous, mais le fait que vous vous avanciez désormais plus sensible, que vous vous montriez plus tendre, que vous vous montriez plus vulnérable peut-être aussi, hein, que vous laissiez tomber cette espèce de carapace que vous portez habituellement, les Gémeaux, puisque vous avez cette capacité de passer d'un visage à un autre très rapidement. Donc laissez tomber la carapace, soyez plus doux, plus direct, plus tendre, plus ouvert, et vous verrez que quelque chose de très beau se passera. Vous aurez des retours très intéressants. Donc des vrais retours, hein, si on parle sur un plan professionnel, des retours matériels, des retours concrets de cette nouvelle stratégie, de ces nouvelles politiques que vous pouvez mettre en place. Et sur un plan affectif, vous montrez plus vulnérable, plus tendre, plus démonstratif, voilà le mot que je cherchais, va vous apporter grand bénéfice. Ça veut dire aussi vous rapprocher des gens que vous aimez, vous montrer vraiment sous un jour qu'ils ne connaissent pas. Avec la carte de la lune, en frein, en pensée limitative, en obstacle, certainement que vous êtes très sensible, vous êtes trop sensible peut-être au doute ou au flou actuellement. Vous vous laissez envahir par des questionnements qui sont inutiles réellement. C'est ce que dit le tarot, c'est que les moments de doute que vous avez actuellement ne sont pas le fruit d'une réalité, mais plutôt le fruit de votre désarroi intérieur. Donc laissez tomber et rapprochez-vous de la reine de denier. Pour moi, la reine de denier, elle ressemble énormément à la carte de l'impératrice, et le fort de l'impératrice, c'est de communiquer. Donc ici pour vous les Gémeaux, cette carte de la lune qui indique une mauvaise gestion du flou, des doutes qui peuvent subvenir à n'importe quel moment, ou bien s'il y a un petit grain dans votre engrenage, dans votre organisation, vous avez de la peine à le gérer. Ça engage beaucoup de fatigue nerveuse, beaucoup de fatigue morale, mentale. Donc le tarot vous dit que
face aux doutes que vous pouvez connaître cette semaine, les Gémeaux, simplement n'y accordez aucune importance parce que c'est vraiment le fruit de votre ressenti intérieur. Donc pour mieux vous en débarrasser, le tarot vous invite à communiquer. Alors ça peut prendre plusieurs formes, hein. Ça peut être simplement de vous-même à vous-même, hein. Vous pouvez entrer en dialogue avec vous et faire taire les doutes en vous disant que vous êtes engagé sur la bonne voie, que tous les témoins sont au vert. C'est vraiment des attaques de réalité comme on peut voir dans des séances de thérapeutes, où lorsqu'on est engagé sur une voie extrêmement positive, tout d'un coup on doit faire face à notre pire démon, à notre pire cauchemar, et simplement c'est la vie qui vient nous mettre à l'épreuve et qui vient contrôler notre détermination. Donc là réellement, pour vous les Gémeaux cette semaine, vous êtes vraiment sur une merveilleuse lancée, vous fourmillez d'idées qui sont vraiment très intéressantes, votre ressenti est juste, vos envies sont justes, donc ne cédez pas aux doutes, ne cédez pas à la tentation de baisser les bras et communiquer. Donc ça peut être dans le silence de votre cœur, mais ça peut être aussi avec vos partenaires, avec votre famille, avec vos proches, pour mettre au jour ce qui vous crée problème, hein. On retombe dans l'énergie de l'étoile qui se met à nu. Pourquoi pas aborder des sujets difficiles mais de manière sereine pour vous libérer et pour pouvoir mettre toute votre énergie dans des choses qui sont concrètement positives pour vous les Gémeaux. Voilà. En fin de semaine, en issue de semaine, en résultat, en synthèse, la carte de l'empereur vous invite à concrétiser tout ce que vous avez développé, à le matérialiser, à l'organiser. Ça peut être faire une liste de points, un calendrier d'échéances. Ça peut être vraiment... l'idée, c'est de donner vie au meilleur des idées que vous aurez eues récemment, à leur donner une possibilité d'incarnation et à vous emmener vers le succès, hein. On voit ici, vous avez de nombreuses idées, certaines qui sont meilleures que d'autres, donc il vous faudra simplement faire le tri entre ce qui est réalisable, ce qui est concrètement possible et ce qui est pure part de rêve, hein. Ne prêtez pas attention aux commentaires des uns et des autres réellement, qui peuvent vraiment vous atteindre. Cette semaine vraiment vous avez une grande sensibilité, forcément vous vous ouvrez, donc le tarot vous invite à ne pas prendre les choses trop à cœur et à prendre les choses simplement telles qu'elles sont, sans que cela vous blesse trop profondément, pardon, je cherchais les mots. Donc réellement le tarot avec l'empereur vous propose de vous concentrer sur certaines des idées que vous avez eues pour leur donner vie, parce que réellement cette semaine vous fourmillez d'idées les Gémeaux et vous avez vraiment des idées extrêmement intéressantes. Souvenez-vous que si vous faites appel à d'autres personnes, il est impératif que vous gardiez la main dessus, que vous soyez toujours la personne qui gère et qui organise, hein, avec l'empereur, de garder cette hauteur sur les choses, et si vous êtes dans des préoccupations personnelles, vraiment gardez le contrôle dessus. N'hésitez pas à relancer, n'hésitez pas à faire appel à vos connexions, n'hésitez pas, on est aussi dans le réseau, hein, avec le diable, hein, il fait appel aux personnes dont il a besoin pour avancer. Donc cette semaine, les Gémeaux, soyez dans l'action, ne laissez pas les choses se faire. Ne vous laissez pas envahir par le doute, parce que ça n'a pas raison d'être pour vous, les Gémeaux, cette semaine. Avec l'empereur, vous pourrez être davantage dans l'organisation si ce n'est pas encore le cas, et si c'est le cas, poursuivez ce chemin de matérialisation, de concrétisation dans la vie, pardon. Et ne vous laissez pas envahir par des propos désobligeants, par des remarques ou des critiques. Continuez à aller dans la direction de la construction et du positif. Vraiment, les Gémeaux, c'est une très belle semaine pour avancer, pour concrétiser, pour organiser, sans faire la moindre place
au doute. Ne vous laissez pas envahir par le doute. Ne cédez pas, comment dire, ne baissez pas les bras. Voilà, ne vous laissez pas attendre. C'est réellement ça. Restez dans une dynamique de mouvement, dans une dynamique positive. Si on vous fait des remarques négatives, prenez-le comme une information plus que comme une attaque personnelle, parce que ça ne sera réellement pas le but des personnes qui seront autour de vous cette semaine. Gardez à l'esprit que vous êtes dans une période où vous êtes plus sensible, où vous êtes plus guidé par vos émotions, ce qui est une bonne chose en soi, parce que ça vous permet d'être beaucoup plus créatif, d'être beaucoup plus imaginatif, mais le prix à payer, c'est une sensibilité plus exacerbée, plus à fleur de peau. Donc souvenez-vous, dans les moments de plus grande sensibilité, lorsque vous aurez l'impression qu'on vous en veut, que ce n'est pas le cas, que c'est simplement votre interprétation à vous des choses. Voilà, toujours se méfier. C'est aussi le message de la Lune, hein, donc j'aimerais vraiment insister là-dessus. Méfiez-vous, les Gémeaux, dans la période que vous traversez, d'interpréter des réactions, d'interpréter des propos sur lesquels vous n'avez aucune prise, vous n'avez pas connaissance des tenants et des aboutissants. Donc augmentez votre sensibilité, mais méfiez-vous des interprétations et méfiez-vous, ne laissez pas le doute vous envahir, ça n'a pas lieu d'être, vous êtes dans une phase positive, et surtout pour ceux d'entre vous qui sont dans des phases de développement de projet, soyez ambitieux, faites appel, créez des communautés par intérêt, mais gardez absolument la main sur ces projets que vous avez. C'est à vous qu'incombe la tâche de l'organisation, c'est à vous qu'il incombe la responsabilité de la matérialisation et de la réussite de ces projets. Si les autres personnes que vous prennent la main, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Donc vraiment, gardez la main. Nous allons voir ici avec le tarot de l'ange Liberté. Oh, le mystère du zodiaque. Donc on retombe dans l'énergie de la roue. Donc vraiment, on vous encourage, les Gémeaux, à bouger cette semaine, à activer la roue de la chance, à faire appel à tout le réseau que vous pouvez avoir, à intégrer ce qu'il y a de mieux en vous, à ne pas laisser, c'est vraiment cette idée de ne pas perdre les ressources, parce que le tarot avec ce mystère du zodiaque indique que vous avez à disposition énormément de ressources. Alors ça peut être des ressources matérielles, mais ça peut être aussi des ressources humaines, hein, ça peut être des personnes. Et ces ressources sont un peu dormantes, les Gémeaux. Donc, activez les réseaux, activez ces ressources, vraiment servez-vous de ces ressources que vous avez à disposition, que vous n'utilisez pas encore assez. Donc pour ceux d'entre vous qui ont une vie professionnelle, je pense que ça fait sens beaucoup plus facilement peut-être que dans une dimension affective où il est peut-être plus compliqué de comprendre ce que ça signifie de faire appel à des ressources dormantes, mais c'est probablement des qualités que vous avez oubliées avec le poids du quotidien. Vous n'avez plus confiance dans vos talents, vous n'avez plus confiance dans votre nature profonde, dans votre corps. Donc si on parle plutôt d'un aspect affectif, les Gémeaux, reliez-vous vraiment au plaisir. Alors ça veut aussi dire occupez-vous de votre corps, occupez-vous de votre physique pour que vous ayez de nouveau accès à votre propre plaisir, que votre corps soit de nouveau une source de joie et d'apaisement. On est vraiment ça, on est vraiment là-dedans, de façon à ce que votre relation soit plus durable, soit plus sereine, parce que le problème actuellement dans votre relation, c'est votre relation à vous-même, les Gémeaux. Probablement que vous êtes dans une période de questionnement par rapport à peut-être à votre apparence, vous êtes peut-être dans une période de questionnement par rapport à ce que vous pouvez accomplir dans votre vie de famille, vous êtes peut-être malmené par des proches, vous êtes peut-être malmené par des enfants, par des parents. Donc
retrouvez le chemin de la confiance en vous, retrouvez le chemin de la confiance dans votre corps. Après tout, il vous porte jusqu'à présent. Donc, soyez en gratitude, en reconnaissance par rapport à lui. Et ça peut être prendre le temps de vous occuper de vous-même. Ça peut être prendre du temps pour vous, aller chez le coiffeur, vous faire masser. Ça peut être vous offrir un nouveau vêtement. Mais réellement, retrouver la confiance en vous-même. Ça peut être ça sur un plan personnel. Retrouver le chemin de ressources qu'on n'utilise pas forcément. Voilà pour vous les Gémeaux, pour cette semaine du 16 au 22 août. Pardon. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos suggestions. Partagez cette vidéo, likez-la et surtout complétez-la avec les autres signes de votre thème astrologique. En attendant les Gémeaux, prenez soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. À très bientôt les Gémeaux.